Cette histoire extraordinaire va vous prouver que même dans le monde sauvage où règne la loi de la survie, la compassion peut surgir là où personne ne l'attend jamais. Au cœur des vastes plaines du Serengeti, en Tanzanie, un jeune guépard venait de traverser une épreuve difficile qui changerait le cours de sa vie. Sa mère l'emmenait découvrir les techniques de chasse lorsque soudain, des silhouettes menaçantes surgirent des buissons sans prévenir. Des hyènes affamées se lancèrent à leur poursuite avec détermination, provoquant une fuite urgente de la famille féline qui n'avait d'autre choix que de s'enfuir rapidement. La mère guépard accéléra en utilisant sa vitesse légendaire pour distancer les prédateurs agressifs qui gagnaient dangereusement du terrain derrière eux. Le petit, encore trop jeune et maladroit dans ses mouvements, tenta de suivre le rythme effréné de sa mère, mais perdit rapidement du terrain dans cette course à travers la savane. Il courut aussi vite que ses petites pattes le lui permettaient pendant de longues minutes, complètement épuisé et désorienté, jusqu'à ce que ses forces diminuent complètement. Son petit corps moucheté s'arrêta enfin sous l'ombre maigre de l'acacia. Sa respiration rapide et saccadée, soulevant son flanc encore couvert du duvet des jeunes guépards. Ses grands yeux dorés fixaient l'horizon vide dans toutes les directions, attendant simplement avec espoir que sa mère revienne le chercher dans cette immensité déserte. Non loin de là, à quelques kilomètres, une silhouette massive et imposante se déplaçait lentement à travers les herbes hautes de la savane qui ondulaient doucement. Kovu, autrefois roi respecté de ce territoire qu'il avait gouverné pendant de nombreuses saisons avec force, marchait maintenant avec moins de vigueur qu'autrefois. Sa crinière magnifique, qui avait jadis inspiré le respect, avait perdu de son éclat au fil du temps, et son allure générale trahissait le poids des années vécues dans la savane. Les jeunes mâles vigoureux de sa propre descendance l'avaient écarté de sa troupe depuis quelque temps déjà, le menant ainsi vers une vie plus solitaire. Il errait désormais seul dans les plaines immenses qu'il avait dominées avec une autorité reconnue et respectée par tous les animaux du territoire. La faim se faisait sentir de plus en plus régulièrement, mais ses forces déclinantes rendaient chaque tentative de chasse moins évidente qu'auparavant dans sa jeunesse. Ce jour-là en particulier, alors qu'il cherchait une opportunité, le vent changeant porta jusqu'à ses narines sensibles une odeur caractéristique de félin qui éveilla son attention. Un autre prédateur, apparemment très jeune et affaibli, se trouvait à proximité de sa position actuelle dans la savane. Kovu se dirigea lentement vers la source de cette odeur inhabituelle, chaque pas lui demandant un certain effort physique notable dans son état actuel. Lorsqu'il écarta avec précaution les dernières broussailles qui lui bloquaient la vue, il découvrit avec surprise le petit guépard étendu sous l'ombre d'un arbre. Le petit ne réagit même pas à son approche dans les feuilles sèches, bien trop épuisé pour manifester le moindre mouvement de fuite ou de peur naturelle. Kovu s'arrêta à quelques mètres de distance, observant avec attention ce jeune félin particulièrement vulnérable qui aurait pu devenir un concurrent dans quelques années. Tout dans sa nature de lion territorial lui commandait instinctivement d'agir selon la loi ancestrale, d'éliminer ce concurrent potentiel avant qu'il ne devienne un rival adulte. Pourtant, de façon totalement inattendue, quelque chose d'étrange se produisit dans l'esprit fatigué du vieux lion quand leurs regards se croisèrent et se fixèrent. Dans les yeux dorés du petit guépard épuisé, il ne vit pas la peur habituelle des proies, mais une tranquillité résignée, teintée d'acceptation qui résonna en lui. Peut-être reconnut-il, inconsciemment dans ce regard vulnérable, sa propre situation actuelle de créature autrefois puissante, maintenant affaiblie par le temps et l'abandon. Les longues minutes s'écoulèrent dans un silence inhabituel et pesant, où le lion massif et le jeune guépard frêle restèrent simplement immobiles face à face. Puis, contre toute logique naturelle, Kovu prit une décision et fit quelque chose de tout à fait surprenant pour un lion territorial. Il s'approcha avec lenteur du petit guépard, tremblant, et s'allongea à quelques mètres de lui, gardant volontairement une distance respectueuse pour ne pas l'effrayer davantage. Sa présence massive, qui aurait dû être terrifiante, créait paradoxalement une ombre sur le corps moucheté du guépard épuisé par sa course. Le jeune félin tourna légèrement sa petite tête
vers ce protecteur inattendu, bien trop fatigué pour comprendre la nature inhabituelle de cette rencontre improbable. À plusieurs kilomètres de là, dans un autre secteur de la réserve, Nora Bennett effectuait sa patrouille quotidienne dans les secteurs reculés qu'elle connaissait par cœur. Depuis maintenant 12 années, elle parcourait avec passion ces terres sauvages magnifiques dans leurs moindres détails géographiques. Ce jour-là, alors qu'elle scannait le paysage avec ses jumelles, quelque chose d'inhabituel attira son attention vers une zone particulière éloignée qu'elle surveillait régulièrement. Elle braqua immédiatement ses jumelles puissantes dans cette direction, et ce qu'elle découvrit la laissa complètement stupéfaite d'étonnement et de fascination scientifique. Un vieux lion solitaire, qu'elle reconnut, se tenait immobile près d'un jeune guépard vulnérable. Mais la scène ne ressemblait absolument pas à une confrontation territoriale. Nora observa attentivement la posture détendue du lion et comprit rapidement qu'il veillait paisiblement et protectivement sur le petit félin avec une bienveillance inexplicable. Elle décida de rester à bonne distance pour documenter cette scène rare sans risquer de perturber cet équilibre délicat qui s'était établi entre eux. Les heures passèrent tranquillement sous le soleil, tandis que Kovu maintenait avec constance sa présence protectrice inhabituelle autour de son protégé improbable. Plus tard dans la journée, alors que les ombres s'allongeaient progressivement, de nouvelles présences menaçantes apparurent à l'horizon de la plaine africaine. Les mêmes hyènes qui avaient poursuivi le petit plus tôt émergèrent à nouveau, manifestement attirées par l'odeur persistante du jeune guépard. Elles s'approchèrent avec prudence, mais détermination, leur démarche chaloupée montrant clairement leur intérêt évident pour cette proie facile et accessible. Kovu se redressa immédiatement avec une rapidité surprenante malgré sa fatigue, son corps se tendant dans une posture d'avertissement clair face aux intruses. Un grondement sourd et menaçant monta de sa poitrine puissante, résonnant dans la savane soudainement silencieuse comme un message direct aux hyènes. Les hyènes s'arrêtèrent immédiatement dans leur progression, évaluant prudemment la détermination visible du vieux lion qui leur barrait fermement le passage vers leur proie. Puis Kovu ouvrit largement sa gueule et poussa de toute sa force un rugissement particulièrement puissant qui résonna dans toute la plaine environnante. Ce cri ancestral, bien que différent de celui de sa jeunesse, porta encore avec force toute l'autorité naturelle d'un ancien roi qui n'accepterait aucune contestation. Les hyènes reculèrent alors prudemment de plusieurs mètres, conscientes que même affaibli, un lion reste un adversaire imposant lorsqu'il défend quelque chose avec conviction. Elles tournèrent en cercle pendant plusieurs minutes autour de la zone, cherchant avec insistance une possibilité d'approche alternative pour atteindre leur objectif convoité. Mais Kovu tenait sa position, se déplaçant avec agilité pour bloquer systématiquement chaque tentative d'approche des prédateurs frustrés par cette résistance. Finalement, après avoir évalué les risques, les hyènes abandonnèrent leur entreprise et s'éloignèrent vers d'autres territoires où les proies seraient moins bien gardées. Le vieux lion resta debout quelques instants supplémentaires en vigilance, s'assurant que le calme était définitivement revenu avant de se rallonger paisiblement. Nora, témoin de toute cette scène depuis son poste d'observation, sentit une émotion profonde et indescriptible monter en elle face à ce spectacle rare. Elle venait d'assister à quelque chose d'unique qu'aucun manuel de comportement animal ne pourrait jamais expliquer de façon purement rationnelle. Durant toute cette période de veille, Kovu repoussa ainsi avec détermination plusieurs autres visiteurs indésirables qui tentèrent de s'approcher du petit guépard vulnérable. Chaque fois qu'une menace se profilait, il trouvait miraculeusement la force de se lever et de manifester sa volonté inébranlable de protéger cette jeune vie fragile. Le lendemain matin, après une longue nuit de veille sous les étoiles, le petit guépard montra enfin quelques signes encourageants d'amélioration de son état physique. Il leva sa petite tête avec plus de vivacité et tenta de se relever sur ses pattes encore légèrement faibles, mais néanmoins plus stables qu'auparavant. Kovu se mit également debout et commença à marcher lentement, avec intention, dans une direction bien précise à travers la savane dorée qui s'étendait devant eux. Le petit guépard, guidé par un instinct inexplicable, se mit à suivre d'assez près les pas mesurés du vieux lion
qui avançait vers un objectif connu de lui seul. Ils progressèrent ainsi côte à côte pendant plusieurs centaines de mètres, formant une scène inhabituelle entre deux félins que tout devrait normalement opposer. Kovu guidait patiemment le jeune guépard vers un point d'eau naturel qu'il connaissait parfaitement depuis de longues années passées sur ce territoire. Arrivé près de la mare, le lion s'arrêta et laissa le petit s'approcher tranquillement de l'eau vitale dont il avait besoin. Le jeune guépard, assoiffé, but alors longuement, reprenant des forces à chaque gorgée de ce liquide qui coulait dans sa gorge desséchée. Kovu observait cette scène simple avec une expression visiblement sereine sur son visage, comme satisfait d'avoir accompli sa mission avec succès. Nora saisit rapidement son téléphone et contacta immédiatement l'équipe de secours spécialisée pour qu'ils viennent récupérer le petit orphelin qui avait besoin de soins. Elle indiqua les coordonnées GPS exactes et expliqua brièvement la situation pour permettre de sauver efficacement le jeune guépard abandonné. En moins d'une heure, un véhicule tout-terrain robuste apparut à l'horizon, soulevant derrière lui un imposant nuage de poussière rouge sur son passage à travers la savane. Quand Kovu entendit le bruit du moteur qui se rapprochait, il tourna calmement son regard fatigué mais paisible vers ces humains qui approchaient de leur position. Puis, sans manifester d'agitation, il s'éloigna tranquillement et dignement de la zone protégée qu'il avait gardée comme si sa mission était accomplie. Sa démarche lente, mais noble, portait encore visiblement les traces indéniables de sa majesté passée malgré son âge avancé et ses forces diminuées. L'équipe de secours récupéra délicatement le petit guépard, encore fragile, et le plaça avec douceur dans une caisse de transport adaptée à sa taille et son état. Nora expliqua avec enthousiasme à ses collègues l'histoire absolument remarquable qu'elle venait de documenter durant ses longues heures d'observation patiente. Quelques jours plus tard, Nora retourna dans cette zone pour vérifier comment allait le vieux lion solitaire qui était resté dans ses pensées depuis cette rencontre. Elle le retrouva allongé paisiblement sous l'ombre généreuse d'un baobab, exactement à l'endroit où elle espérait intuitivement le trouver. Kovu semblait profondément endormi, son flanc désormais immobile, dans un repos bien mérité et éternel après tant d'années de vie dans la savane. Nora comprit avec émotion que le vieux roi courageux avait accompli son dernier geste de noblesse avant de s'endormir paisiblement pour toujours. Elle resta à distance et murmura avec reconnaissance des mots sincères de gratitude pour ce témoignage extraordinaire qu'il avait offert au monde. Le vieux lion avait choisi de consacrer ses toutes dernières forces, non pas à se nourrir, mais à protéger une jeune vie vulnérable. Dans l'immensité du Serengeti, son geste devint rapidement une belle histoire touchante parmi les rangers qui se transmirent ce récit avec émotion et respect. Celle d'un ancien roi qui avait dépassé complètement ses instincts territoriaux pour suivre un appel plus profond de compassion pure envers un être dans le besoin. Kovu avait démontré que même entre félins naturellement rivaux, la bienveillance inattendue peut émerger de façon spontanée quand les circonstances s'y prêtent. Son acte généreux nous enseigne une leçon importante, que la bonté existe vraiment partout, même là où les lois de la nature semblent l'exclure. Quelque part dans les plaines infinies du Serengeti, cette histoire continue de rappeler que chaque vie possède une valeur et mérite protection et respect. Si cette histoire extraordinaire vous a profondément ému, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions en commentaire.